Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le Temple du Soleil. 2e épisode. Le cargo Pachacamac est bien arrivé au port de Callao, au Pérou, où l'attendaient Tintin et le capitaine Haddock. Mais il a été mis en quarantaine aussitôt par le médecin du port, un Indien quechua, au prétexte que la peste sévirait à bord. Persuadé qu'il s'agit là d'un complot, Tintin, avec l'aide du capitaine, s'est rendu de nuit sur le bateau. Il a découvert que le professeur Tournesol y était retenu prisonnier. Les Indiens l'ont condamné à mort pour avoir dérobé le bracelet sacré de Raskar Capac. Cette même nuit, le professeur a été débarqué clandestinement et emmené par ses ravisseurs vers la ville de Jaura. Tintin et Haddock ont décidé de prendre le train pour partir à sa recherche. Voilà, c'est ici. Nous sommes placés dans la dernière voiture. Heureusement que nous sommes arrivés à temps. Avec cette foule, le train va être bondé. Pour Jaura, départ dans 20 minutes. Je peux vous aider, monsieur? Quoi? Les enfants, ce que vous me demandez là est impossible. Il n'est plus. Obéis, tu sais ce qu'il en coûte de désobéir aux ordres de qui tu sais. Une demi-heure plus tard, Nous voilà partis. C'est curieux, il y avait tant de monde sur le quai et personne n'est monté dans notre compartiment. Bon voyage, c'est Norris. le train roule depuis plusieurs heures. Alors, capitaine, vous avez pu vous dégourdir les jambes? Oui. C'est drôle, figurez-vous que nous sommes absolument seuls dans notre wagon. Curieux, en effet. Tiens, pendant votre absence, j'ai jeté un coup d'œil sur cette brochure. Savez-vous que cette ligne de chemin de fer atteint une altitude de 15 865 pieds sur 108 000 de trajet, et qu'elle est la plus haute du monde? Ça ne m'étonne pas, nous grimpons sans arrêt. Tiens, nous ralentissons. Sans doute arrivons-nous à une gare. Je vais regarder. Mon Dieu! Qu'y a-t-il? Vite, capitaine, vite! Sautons! Notre wagon s'est détaché et va redescendre la pente. Sautez, capitaine, vite! Facile à dire! Bravo, capitaine! Bien, le cactus a arrêté sa chute. À mon tour maintenant. Mais mon Dieu, Milou, j'allais l'oublier. Milou! Milou! Ça par exemple, il dort. Allons, vite! Oh. Trop tard maintenant. Je me tuerai. Mais le frein de secours, je n'y avais pas pensé. Allons-y, c'est notre dernière chance. Mais il m'est resté dans les mains du sabotage. Je comprends tout à présent. Que faire? Un viaduc, un cours d'eau. Milou, mon ami, il n'y a pas à hésiter. Attention, c'est le moment. Je suis là, Milou.
Oh, là-bas. Le wagon qui dégringole. Il était temps que nous sautions. Eh bien, Milou, nous pouvons nous vanter de l'avoir échappé belle. D'abord, séchons-nous. Ensuite, nous remonterons jusqu'à la voie ferrée pour essayer de retrouver le capitaine. Cela fait au moins 20 minutes que nous marchons et toujours rien. Se serait-il blessé en sautant? Qu'est-il donc devenu? Le voilà! Sain et sauf. Quel bonheur. Attention, capitaine, derrière vous! Ouais. Halte. Stop. Arrêtez. Vous étiez dans le wagon qui s'est détaché? Vous avez pu sauter à temps? Quelle chance! Oui, c'était moins une. Qui êtes-vous? Je suis le chef de gare de la station suivante. Parce que le train est arrivé, on a constaté qu'il manquait un wagon. Je suis désolé, c'est la première fois qu'un accident s'est produit sur cette ligne. Un accident, vous voulez dire un attentat? Un attentat? C'est impossible, voyons. C'est cependant ainsi. Mais ne perdons pas de temps. Voulez-vous nous conduire à Jauja, où nous devions nous rendre? Oui, bien sûr. Quelques heures après, à Jauja, Un homme de petite taille avec une barbiche noire et des lunettes. Ah, si, il me semble. Attendez, il était accompagné par des Indiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il était prisonnier de ces Indiens. Notre ami a été enlevé. Enlevé par des Indiens. Et... alors, non, ce n'est pas l'homme que vous cherchez. Celui dont je vous parle avait l'air de suivre ces Indiens de son plein gré. Évidemment, il avait été drogué. Vous croyez? Non, c'est peu probable. Et puis maintenant que j'y réfléchis, je me souviens, c'est ça, oui. L'homme qu'on a vu était grand, blond, il avait le visage rasé. Mais vous venez de dire vous-même... Je m'étais trompé, voilà tout. Je regrette de ne pouvoir vous être utile. Messieurs, l'entretien est terminé. Bizarre. Que signifie la volte-face du commissaire? On dirait qu'il craint d'être mêlé à cette histoire. Si vous voulez mon avis, il a peur des Indiens. Il n'y a plus qu'une solution. Interroger chacun de notre côté quelques indigènes. D'accord. Rendez-vous devant la gare dans 1 heure. Un homme de petite taille, avec une barbiche noire et des lunettes. Vous pas vu lui? Non, c'est... Petite taille, barbiche, lunettes. Vous pas vu lui? No sé. Vous pas vu lui? No sé. No sé. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche, ces bougres de canaques de tonnerre de Brest. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? La charité, mon beau seigneur. Non, c'est... pendant ce temps-là, No sé. Pas moyen d'en tirer davantage. Ils doivent cependant savoir quelque chose, on dirait qu'ils ont peur. Tiens, je vais encore interroger ce petit marchand d'oranges. Ne bouge pas, on va rire. Hé, Sorino! Tout le monde en une? Ça coûte un sol, señor. Oh, sol! Tu te moques de moi. Tiens, prends ça plutôt. Brute! Vous n'avez pas honte? Martyriser ainsi ce jeune garçon? De quoi t'amènes tout, toi? Laisse, Pedro, laisse. Je vais m'expliquer avec monsieur. Je ne demande pas mieux. Tiens, prends ça. Raté. Canaille, tu crois que... Tiens! Sale petite vermine. Cette fois, je ne te raterai plus.
Je suis désolé, je... Bien joué, Milou. Milou. Ici, Milou. Stop, ça suffit. Tout ça ne nous apprend toujours pas où est passé Monsieur Tournesol. Seigneur, C'est à moi qu'on s'adresse? toi t'arrêter, Seigneur. Toi, m'écouter. Qui se cache derrière ces buissons? Toi, pas regarder de ce côté. Toi, rattacher lacet de ton soulier. Bon. Moi, savoir où est l'homme que toi chercher. Toi, acheter armes et venir demain, lever du soleil au pont de l'Inca. Moi te conduire, tu as compris? Pont de l'Inca, lever du soleil. Toi partir maintenant, vite. C'est inouï. Voilà un guide qui nous tombe du ciel. Et si c'était un piège? Seigneur, toi écoutez-moi, Seigneur. Encore? Moi t'avoir vu prendre défense petit indien tout à l'heure. Toi, très bon. Toi, très courageux. Qui êtes-vous? Moi t'ai donné bon conseil. Toi, pas partir à la recherche de ton ami. Sinon, toi, courir beaucoup de danger. Comment le savez-vous? Moi savoir, Seigneur. Toi, te souvenir wagon détaché? Toi, avoir eu beaucoup de chance cette fois-là. Mais toi, pas toujours avoir chance. Toi, écoutez-moi. Toi, pas partir. Moi, remerciez-toi, mais moi, partir tout de même. Très dommage pour toi. Mais puisque toi vouloir partir quand même, toi prendre ceci. Très bon. Écarter danger. Une petite médaille. Merci, mais qu'est-ce que... Ça, par exemple, il a disparu. Tant pis. Viens, Milou. Allons retrouver le capitaine. Le lendemain, à l'aube, Voici le pont de l'Inca. Eh bien, mille sabords, où est-il, celui qui devait nous conduire? Là-bas. Ça vient de cette cabane en pierre. Vite, seigneurs. Vous, venez, vite. Attention, soyons sur nos gardes. Ça va, ma carabine est chargée. Ici. C'est lui. C'est le petit marchand d'oranges dont je vous ai parlé hier. Ce n'est qu'un enfant. C'est donc toi qui... Oui, c'est moi t'avoir parlé hier dans les buissons. Si Indien voit moi te parler, moi mourir. Toi m'attendre de l'autre côté du pont. Moi, revenir tout de suite. Eh bien, où court-il? Je ne sais pas. Tonnerre de Brest. Des lamas. Pour porter provisions, señores. Voyage très long. Tu te figures tout de même pas que je vais voyager en compagnie de ces bougres de jets d'eau ambulants, non? La masse très douce, señor. Toi, pas avoir peur. Peur? Moi? Peur de ces espèces d'imitations de chameaux? Il me suffira de les regarder une seule fois dans le blanc des yeux pour qu'ils soient matés à tout jamais. Comme ça. Voilà. Ah! Ah! Ah, ma barbe! Il m'a mordu la barbe! Misérable iconoclaste! Toi, pas frapper, señor. Ah! Ah! Quand l'âme m'a fâché. Oui, je sais, mille sabords. Quand l'âme a fâché, lui, toujours faire ainsi. Allons, assez perdu de temps. Nous y sommes? Au fait, quel est ton nom? Zorino, señor. Alors, en route, Zorino. Montre-nous le chemin. C'est par là. Alors comme ça, Zorino, tu sais toi où se trouve l'ami que nous cherchons. Pourtant, pas un seul des Indiens que j'ai interrogés n'avait l'air de le savoir. Eux savoir comme moi, señor. Mais eux rien dira, señor étranger. Eux peur. Peur de qui? Peur, Inca, señor.
Vengeance Inca toujours terrible quand Indien dit à blanc quoi blanc ne peut pas savoir. L'Inca. L'Inca. Il y aurait donc encore un Inca. À notre époque. C'est incroyable. Blanc ignoré. Seigneur, toi seul savoir maintenant. Grâce à toi, bien sûr. Mais dis-moi, Zorino, tu n'as donc pas peur, toi, de l'Inca? Moi seul, alors moi peur. Mais avec toi, moi pas peur. Tiens, quelle est cette étrange construction cylindrique? Ça, chulpa, Seigneur. Vieux tombeau Inca. Nous passer nuit là et repartir demain matin. Ah, pas fâché de prendre un peu de repos. Je monterai la garde cette nuit si vous voulez, capitaine. Non, je suis quand même encore capable de tenir debout. Je prendrai la première garde, puis vers minuit, je vous réveillerai et vous prendrez ma place. D'accord. Bonne garde, capitaine! Et n'oubliez pas de me réveiller! Sois tranquille, fiston. Et dormez bien, tous les deux. Bonne nuit, Zorino. Bonne nuit, Seigneur Tintin. Tiens, quelles sont ces jolies fleurs à tête de mort? Cet homme doit mourir. Pas d'erreur, ce sont bien des fleurs d'Inca. Ah, les bandits. Partis avec tournesol. Excusez-moi, monsieur l'Inca, mais avez-vous votre permis de chasse? Mon permis de chasse? Misérable sacrilège! Que le feu du ciel s'abatte sur ta tête! Mon Dieu! Ah, quel cauchemar! Et c'est ce rayon du soleil sur moi qui... Mais en fait, ça par exemple, on m'a laissé dormir. Capitaine! Eh bien, capitaine! Et Zorino, où est-il? Seul son bonnet est là. Bizarre. Mais... Et ma carabine? Elle a disparu. Capitaine? Capitaine? Zorino! Seul l'écho me répond. Que sont-ils devenus? Milou. Là-bas, il me signale ce gros rocher. Qu'a-t-il donc découvert? Mon Dieu, capitaine. Attendez, je vous enlève ce baillon tout de suite. Au nom du ciel, capitaine, dites-moi. Délivrez-moi d'abord de ces liens, vite, ou je vais devenir enragé. D'accord, tout de suite. Voilà. Millions de... Oh, je l'ai. Voilà des heures que ce misérable reptile se promenait entre mes omoplates. Un lézard. Attention. Eh bien quoi? C'est un lézard démontable? Vous savez bien que les lézards peuvent abandonner l'extrémité de leur queue, c'est un moyen de défense. Maintenant, capitaine, me direz-vous enfin... Attendez. Il faut que je m'allume une pipe d'abord. Voilà. Eh bien, il devait être près de minuit. J'ai marché de long en large afin de me réchauffer lorsque tout à coup, une ombre a surgi devant moi. Je n'ai pas eu le temps de faire un geste. Pan, j'ai reçu un coup violent sur la tête. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais là, comme vous m'avez trouvé, ligoté, bâillonné, et avec ce lézard dans le cou. Et Zorino, où est-il? Disparu, capitaine. Ainsi que les lamas, les provisions et, chose plus grave, nos carabines. Nos carabines? Les bandits, les flibustiers, les pirates. Qu'allons-nous faire, tonnerre de Brest? Avant tout, essayez de retrouver Zorino. Ensuite, l'arracher des mains de ses ravisseurs. Heureusement, il me reste son bonnet. Milou! Ici, Milou! Milou,
C'est à toi maintenant de nous tirer d'affaire. Voici le bonnet de Zorino. Vas-y, cherche. En avant, suivons-le. C'était Le Temple du Soleil d'Hergé. Deuxième épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillot.